S'il vous plaît, mettez un j'aime sur cette vidéo. Cela aidera vraiment cette histoire à toucher le plus de monde possible. Merci infiniment pour votre soutien. Je suis rentré chez moi après un long jeudi de travail et j'ai trouvé ma femme vêtue d'une robe rouge qui n'avait rien à voir avec une simple sortie café. Coiffure impeccable, talons hauts, et une odeur de parfum hors de prix flottant dans l'air. Sac à main d'un côté, téléphone de l'autre, elle n'a même pas levé les yeux du miroir de l'entrée. Tu sors, ai-je demandé en jetant mes clés dans la coupelle. Un café avec Léa, a-t-elle gazouillé en ajustant une boucle de ses cheveux, soirée entre filles, tout ça. Je me suis approché, remarquant le nouveau rouge à lèvres. Ce n'est pas une robe pour aller boire un café. Elle a levé les yeux au ciel. Détends-toi. Il fait encore jour. Il est 18h30 et tu n'as pas besoin d'une tenue de boîte de nuit pour siroter un crème. Elle a ricané et s'est dirigée vers la porte. Tu n'es pas mon styliste. J'ai bloqué la poignée avec 2 doigts. Tu veux aller prendre un café? Vas-y habillé pour un café. Si tu sors pour me provoquer, trouve-toi un autre passe-temps. Le sourire de Chloé s'est effacé. Tu réagis de manière excessive. Ou alors je réagis exactement comme il faut. J'ai lâché la poignée. Change-toi ou reste à la maison. Je ne suis pas ton public. Elle a fait la grimace, a attrapé la poignée quand même. Tu ne peux pas me dire quoi porter. Je te dis ce que j'accepte dans un mariage où mon nom figure sur le crédit immobilier. Elle a ouvert la porte, a lancé un PFFF par-dessus son épaule, puis a claqué la porte et s'est dirigée vers l'allée. Je l'ai regardé partir dans cette robe rouge et je me suis dit de respirer. Si j'avais su où cela mènerait, je me serais retourné et serais parti vers une autre vie à ce moment précis. J'ai envoyé un SMS à Léa, juste pour info, je ne suis pas fan de la tenue pour le café. Léa a répondu par un emoji qui hausse les épaules et un sois pas contrôlant. Je me suis fait des œufs, je les ai jetés sans y toucher et je me suis assis à la table de la cuisine en fixant l'horloge. À 22h, Chloé est rentrée en sentant le bar lounge, pas les grains de café. Elle a flotté devant moi. C'était comment ce café, ai-je demandé. Elle a enlevé un talon. Délicieux. Le serveur était mignon. J'ai eu une belle vue. Elle n'a pas ralenti. Seulement s'il avait des yeux. Bien. Range tout ça. Demain, je change quelques trucs. Comme quoi, a-t-elle crié depuis le couloir. Tu l'entendras quand je serai calme. Va te rincer de ta comédie. Elle a ri et a ouvert la douche. J'ai sorti un carnet et j'ai commencé ma liste. Le lendemain matin, j'ai posé le café sur l'îlot central et j'ai attendu qu'elle arrive en traînant les pieds, portant mon vieux sweat de fac comme si de rien n'était. Règle de base, ai-je commencé. Tu veux un mariage? Traite-le comme tel. Ne commence pas, a-t-elle gémi en attrapant une tasse. Je l'ai tiré vers moi. Écoute, j'ai fini de courir après toi. Je fournis l'essentiel, le toit, les factures, les courses. Tout le reste exige du respect. Fini les soirées entre filles qui ressemblent à des castings. Fini les histoires bidons sur les retours tardifs. Si tu veux t'amuser, trouve du plaisir avec moi. Sinon, retire mon nom de tes plans. Elle a cligné des yeux, puis a ri. Tu fais des règles maintenant? J'annonce mon emploi du temps. Ce soir, je serai à la salle de sport puis au garage de Nico. Tu veux dîner avec moi? C'est mardi et samedi à la maison. Téléphone posé. Si tu te pointes déguisé pour me déclencher, je pars faire un tour et tu mangeras seul. Et je sépare les comptes courants aujourd'hui. Le compte joint couvre la maison. Le reste est à moi tant que je ne verrai pas de partenariat, et non du théâtre. Tu me punis? Elle s'est appuyée sur le comptoir, penchant la tête. Je protège mon temps et mon argent. Tu ne travailles pas. Ce n'est pas une pique, c'est le contexte. Tu vis sur ce que je ramène. Avec ça vient un minimum de respect. Je ne suis pas un distributeur automatique avec une alliance. Elle a croisé les bras. Tu es ridicule. Peut-être, mais c'est en place. Elle m'a fixé un long moment, puis a adouci sa voix. Marc, tu fais tout un plat d'une seule robe. C'était un symptôme. Le diagnostic est un flux constant de piques et de jeux. Le remède, c'est des limites. Ses lèvres se sont pincées. D'accord. On peut ne pas se battre aujourd'hui? Je ferai le dîner.
Elle a contourné l'îlot, a touché mon avant-bras. Ton préféré. Je serai là à 20h. Si tu es là à 20h, on mangera. Elle a hoché la tête, les yeux brillants, et pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle m'avait peut-être entendu. Ce soir-là, elle avait allumé des bougies et mis du saumon sur la table. Elle a posé une assiette devant moi et m'a embrassé sur la joue comme une épouse de publicité. Ça a l'air bon, ai-je dit. Je peux t'entendre quand tu parles comme un humain, a-t-elle répondu. Tu vois, on peut être normaux. La normalité, c'est facile. Ça respecte la demande. J'ai tapoté ma fourchette. Tu es d'accord? Elle a haussé une épaule. Bien sûr, Marc. C'était un atterrissage en douceur. J'ai pris une bouchée, mais je n'ai pas oublié le parachute. Au milieu du repas, son téléphone s'est allumé. Léa, terrasse chez Ali. Chloé l'a retourné face contre table et a souri. Pas ce soir. Bien, ai-je dit, et nous avons mangé en paix. 2 jours plus tard, les angles doux ont disparu. Chloé est passée au garage de Nico pendant que je l'aidais à déplacer un compresseur. Elle portait un legging et se souhait ample à nouveau. Cheveux en queue de cheval. Sourire amical. Salut les garçons, a-t-elle gazouillé. J'ai apporté des pains au chocolat. Nico, mon vieux pote qui prend du sarcasme au petit déjeuner, a levé un sourcil. Ça, c'est suspect. Elle a passé la boîte, m'a ignoré. On peut parler? 5 minutes. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et je l'ai suivi dehors dans l'allée. Le froid me transperçait. Quoi de neuf? Elle a remis une mèche derrière son oreille. Je me sentais mal à propos de l'autre soir. Je m'emporte avec Léa. Tu avais raison. C'est une phrase rare. Elle a eu un sourire en coin. Ne prends pas la grosse tête. Puis elle a glissé sa main dans ma veste comme si nous étions des adolescents. Nous me manquons. Peut-être qu'on pourrait sortir quelque part samedi. Un endroit sympa. Samedi est déjà pris. C'est l'anniversaire de Julien. On est à la brasserie des amis à 19h. Tu es la bienvenue pour t'asseoir avec moi ou prendre ta propre voiture. Pas de soirée déguisée. Elle a fait la moue. Donc je ne peux pas m'habiller bien du tout? Habille-toi pour moi, pas pour récolter de l'attention. Il y a une différence. Elle a semblé blessée mais a hoché la tête. D'accord, je vais faire un effort. Je l'ai étudié. Pourquoi les viennoiseries? Un geste. Elle a souri doucement. J'essaie. Bien. Continue d'essayer. Elle m'a embrassé la joue et est partie. Nico est sorti et m'a bousculé l'épaule. Tu gobes ça? J'en prends acte. C'est tout. C'était funérailles, a-t-il dit, mais il souriait. À la maison plus tard, Chloé était affectueuse de petites manières acceptables. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée. Elle a plié le linge sans discours sur le travail invisible. Elle s'est blottie contre moi pendant que je regardais le match. C'était civilisé. J'ai respiré. Puis jeudi soir, elle est sortie de la chambre dans un haut argenté et une jupe crayon, les cheveux bouclés. Pas la robe rouge. Mais pas non plus une tenue décontractée pour un café. Tu vas où? Ai-je demandé. Léa traverse une période difficile, a-t-elle dit. On va prendre un thé en paillettes. Ce ne sont pas des paillettes. Ça reflète la lumière comme une fusée de détresse. Elle a pouffé. C'est un chemisier. Couvre-feu à 23h. J'ai dit qu'on partait tôt pour le travail. Depuis quand j'ai un couvre-feu? Depuis qu'on a convenu de respecter mon emploi du temps. On n'a rien convenu. Tu as annoncé de la sémantique. Elle a agité la main. Je serai de retour quand je serai de retour. Alors ne t'attends pas à ce que je laisse une lumière allumée. J'ai pris ma veste. J'emmène mon ordinateur au bureau. Ferme à clé. Elle a penché la tête. Tu fuis parce que je suis jolie? J'évite un piège. Si tu reviens à minuit en sentant les inconnus et le sarcasme, je ne serai pas présent pour applaudir. Elle a ri, est passée devant moi, et j'ai laissé la porte se fermer derrière moi. Au bureau, j'ai écrasé des emails jusqu'à 23h30, je suis rentré dans le noir et j'ai dormi dans la chambre d'amis avec la porte verrouillée. Le matin, elle m'a trouvé en train de faire des œufs. Tu as dormi là-dedans, a-t-elle demandé, piquée.
J'ai dormi là où on ne s'attendait pas à ce que je joue le pardon sur commande. Tu es dramatique. Je suis cohérent. Elle s'est appuyée sur l'îlot. Tu vas vraiment faire la police de mes vêtements avec la fête de Julien qui arrive. Je vais faire la police de ma dignité. Tu joues à des jeux là-bas, je ne serai pas ton cavalier. Je serai seulement ton chauffeur pour le retour si tu te comportes comme ma femme. Elle a levé les yeux au ciel. Tu es impossible. Ou alors je m'aime enfin bien. Le soir de l'anniversaire de Julien, Chloé s'est maquillée soigneusement, mais a gardé une robe simple. Bleu marine, longueur genou, lignes épurées. J'ai fait un signe de tête. Elle m'a observé dans le miroir. Mieux, a-t-elle demandé. Moins comme un défi, ai-je répondu. Bien. J'ai réservé un VTC. Comme ça, tu peux boire. Je conduirai. Je veux le contrôle de ma sortie. Elle a fait la grimace. Tu as toujours besoin de contrôle. J'ai toujours besoin d'options. À la brasserie, la salle du fond était bondée. Julien m'a serré dans ses bras comme un joueur de rugby. C'est mon plus vieil ami. Chef de chantier. Une gueule de comique, un cœur de pasteur. Joyeux anniversaire, le vieux ai-je dit. Mange du gâteau, Marc a-t-il répliqué. Chloé, sois sage. Elle a ri et s'est éclipsée vers le bar avec Léa. J'ai rejoint les gars, Nico, notre pote calme Sam, et quelques collègues de Julien que j'avais vus à des barbecues. On a commandé des burgers et des ailes de poulet, raconté les vieilles histoires. Pendant un moment, ça ressemblait à une soirée normale. Puis j'ai vu Chloé au bar se pencher vers un barman moitié moins âgé qu'elle, le coude sur le comptoir. Son rire est monté d'un cran. Je me suis retourné vers ma table. Nico a vu mon visage. Ne regarde pas. Je connais la chanson, ai-je dit. 15 minutes plus tard, Léa est apparue. Chloé dit que les frites ici sont brûlées, a-t-elle annoncé assez fort. Julien a souri en coin. Elles sont très bien. Léa a accentué son sourire narquois. Elle a dit au barman qu'il fait un meilleur olfaction que ton mec habituel. Tant mieux pour le barman, a dit Julien, sans mordre à l'hameçon. J'ai continué à manger. Puis, Chloé s'est matérialisée à mes côtés, a passé un bras autour de mes épaules comme si j'étais un accessoire de scène, et a tapoté mon verre. Tu devrais goûter ce que Carlos m'a préparé, a-t-elle dit. C'est fort mais doux. Je conduis. Elle a fait la moue. Viens un peu. Respecte un peu le plan. Elle a ri et a laissé sa main glisser. Puis elle est repartie. Cette fois, elle rôdait près du poste des serveurs avec de grands yeux et des compliments encore plus grands. J'ai fait semblant que ça n'existait pas. Sam, qui parle rarement, a finalement murmuré, elle est occupée. Ouais. Quand le gâteau est arrivé, Chloé n'était pas à table. Léa a levé son téléphone pour filmer la chanson d'anniversaire de Julien et a continué à cadrer pour avoir Chloé en arrière-plan, où elle riait encore avec le barman et touchait sa manche alors qu'elle n'aurait pas dû. Permettez-moi de mettre l'histoire en pause une seconde. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Les regards allaient vers elle. Les regards venaient aussi vers moi. Nico s'est penché. Tu vas aller voir? Pas encore. J'ai coupé une part pour Julien, fait passer les assiettes, souri quand il le fallait. Puis Chloé est revenue, les joues rouges. Ces types sont hilarants, a-t-elle annoncé à la table. Julien l'a coupé. On est hilarant. Assieds-toi. Elle a levé les yeux au ciel. Ne sois pas grognon. C'est mon anniversaire et tu es à ma place, a-t-il dit. Elle s'est tue, a glissé sur la chaise d'un accent grave côté, puis s'est tournée vers moi encore plus fort. Tu veux que je demande son numéro au barman pour que tu te calmes? Peut-être qu'il pourra t'apprendre à t'amuser. La table s'est figée. J'ai senti la chaleur du jugement de tout le monde sur ma peau. C'était le but. Elle voulait la réaction, le chaos, les excuses après. Elle voulait le cycle habituel. Je me suis levé, j'ai rangé ma chaise et je l'ai regardée sans sourire. Assez, ai-je dit. Arrête ton cirque maintenant. Elle a cligné des yeux. Puis sa bouche s'est tordue. Oh, s'il te plaît, choisis un siège à côté de moi. J'ai continué, d'une voix plate.
Comporte-toi comme ma femme ou trouve ton propre moyen de rentrer. Elle a penché la tête, les yeux brillants. Puis elle a haussé le ton pour que toute la salle l'entende. Lâche-moi, a-t-elle crié. Arrête de gâcher ma soirée. Va émerder quelqu'un d'autre. La salle l'a entendu. Les têtes se sont tournées depuis le bar. Le barman s'est figé, shaker en main. La mâchoire de Julien s'est durcie. Les sourcils de Nico ont sauté au plafond. L'air a craqué. J'ai hoché la tête une fois. Bien reçu. Je me suis tourné vers Julien. Joyeux anniversaire, mon frère. Désolé pour le spectacle. Julien m'a attrapé le poignet. Ça va? Je vais très bien. J'ai regardé autour de la table et je le pensais vraiment. Messieurs, bonne soirée. Nico s'est à moitié levé. Tu veux que je... Non. J'ai pressé son épaule. Puis je suis sorti d'un pas régulier, les mains dans les poches, sans me retourner. Sur le trajet du retour, je n'ai rien répété. Je n'ai pas frappé le volant ni appelé qui que ce soit pour des conseils. J'ai déverrouillé la porte d'entrée, sorti 2 valises du placard du couloir et commencé à plier ses vêtements avec la précision d'un déménageur professionnel. Si ça paraissait froid, tant mieux. Ça devait l'être. 2 heures plus tard, les sacs étaient alignés près de la porte. J'ai pris sa clé sur le crochet et je l'ai mise dans ma poche. Puis j'ai changé le barillet de la serrure. J'ai nettoyé la cuisine, allumé un match à la télé pour faire du bruit de fond, et j'ai attendu. Elle est arrivée peu après minuit. La nouvelle serrure l'a stoppée net. La poignée a cliqueté, un temps d'arrêt, des coups, des martèlements. Marc, ouvre la porte. J'ai entrebâillé la porte avec la chaîne de sécurité. C'est fini, ai-je dit. Tes sacs sont là. Elle a poussé la porte, tendant la chaîne. C'est quoi ça, des conséquences? Tu voulais une réaction. Tu en as eu une. Laisse-moi entrer, a-t-elle exigé, trop fort pour l'heure qu'il était. C'est ma maison. Plus maintenant. Elle a pété les plombs. Tu es tellement dramatique. Tu te crois fort maintenant? Tu penses que tu peux m'enfermer dehors? Laisse-moi entrer. J'ai décroché la chaîne, pris les 2 valises et je les ai posées sur le perron. Puis je suis sorti, j'ai tiré la porte derrière moi et j'ai gardé une voix ennuyée. Tout est dit à la brasserie. Elle a croisé les bras. Je me suis éclaté sans toi. Génial. Garde cette énergie pour le trottoir. Son visage s'est tordu. Tu fais vraiment ça? Ouais. Elle a pointé un doigt vers le voisinage. Les voisins peuvent entendre. Alors ils sauront que je tiens à mon sommeil. Elle a ricané. Et maintenant, le dur? Tu as joué au shérif de la maison. Maintenant ouvre la porte. J'ai ri. Ce n'est plus ta maison. Ne dérange pas ma soirée. Va divertir quelqu'un d'autre. J'ai laissé ça flotter entre nous, puis j'ai ajouté, continue de crier et j'appelle les flics pour tapage nocturne. À toi de choisir. J'ai fermé la porte. Elle a tapé dessus pendant 1 minute, puis s'est tue. Au bout d'un moment, une voiture s'est arrêtée. Elle a traîné ses sacs en bas des marches et est partie le menton haut, comme si c'était son idée. Je suis allé au lit et j'ai dormi comme une personne qui a enfin pris sa décision. Le lendemain matin, j'ai fait du café, ouvert mon ordinateur portable et rempli les papiers initiaux pour une dissolution de mariage via le portail juridique de mon entreprise. Pas de menaces, pas de théâtre. J'ai joint les documents nécessaires, cliqué sur envoyer et expédier la notification. Puis j'ai envoyé un SMS à Julien, déposé, fait. Il a répondu avec un pouce levé et je gère les bavardages des amis. J'ai conduit jusqu'à l'océan le jour d'après. C'était mon cadeau à moi-même, pas une fuite, mais un changement d'air pur. J'ai réservé un petit endroit près de la digue. L'eau était grise, bruyante et indifférente à ma vie. Le 2e jour, j'ai rencontré Diane. Elle était sur la terrasse d'un restaurant de plage, finissant une salade de la mer, lisant un livre de poche au coin corné. Début de la quarantaine, regard intelligent, pas de comédie. J'ai demandé si la place était libre. Elle a dit, si vous supportez le vent. Je me suis assis. Nous avons parlé. Nous avons continué à parler. Je ne lui ai pas raconté ma vie, et elle ne l'a pas demandé comme un détective. On a marché sur la promenade, pris une glace,
regarder des ados se rentrer dedans en Rosalie. Ce soir-là, nous avons fait face à la marée depuis 2 chaises en plastique, laissant le silence faire le travail. Le lendemain après-midi, nous avons loué des kayaks et ri quand le vent nous poussait de travers. Elle m'a parlé de son travail dans une association. Je lui ai parlé du garage de Nico, des blagues de Julien et de la maison où je n'étais pas. 3 jours plus tard, mon téléphone a commencé à s'affoler. D'abord, un SMS. C'est quoi ça? Des papiers? Tu es sérieux? Puis un autre. Après tout ça, tu me prends par surprise. 10 minutes plus tard. Appelle-moi maintenant. Je ne l'ai pas fait. J'ai posé le téléphone face contre table. Diane a jeté un coup d'œil dessus puis sur moi. Besoin de répondre, a-t-elle demandé. Non. Nous avons commandé des crevettes grillées. Les SMS ont continué d'arriver. Long, puis court, puis juste des points d'interrogation. Ce soir-là, une messagerie vocale, puis 5. Le lendemain matin, un ton différent. Marc, il faut qu'on parle. J'étais énervé. Je ne voulais pas t'embarrasser. C'était une blague stupide. On peut arranger ça. J'ai laissé ça partir dans le cloud. 5e jour. Elle a essayé la carte des parents. Je vais parler à ta mère. Elle doit savoir que tu jettes un mariage à la poubelle. J'ai éteint le téléphone. Diane et moi avons marché jusqu'à une jetée et regardé un goéland plonger comme s'il savait ce qu'il faisait. J'ai dormi paisiblement, au rythme de la marée. 7e jour. J'ai décroché quand l'écran a affiché inconnu. Sa voix était petite, presque enfantine. S'il te plaît. Je ne pensais pas que tu le ferais. Je voulais ressentir quelque chose de ta part. Tu essayais tellement fort avant. Ça me donnait l'impression de compter. C'est tout ce que je voulais. L'honnêteté aurait fonctionné 2 mois plus tôt. J'aurais jeté ma dignité sur l'autel et appelé ça de l'amour. Maintenant, c'était juste de l'information. J'espère que tu as obtenu ton quelque chose, ai-je répondu. C'est ma décision. Elle tient. N'appelle plus. Marc, attends. Adieu, Chloé. J'ai raccroché, je l'ai ajouté à la liste des bloqués et j'ai remis le téléphone dans ma poche. Diane m'a passé une bouteille d'eau sans commentaire. Après une semaine sur la côte, je suis rentré avec un coup de soleil sur le nez et l'esprit apaisé. Je me suis garé dans mon allée et je suis resté un moment juste à écouter le bourdonnement du quartier. Monsieur Cartier, le voisin, arrosait sa pelouse. Il est à la retraite, aime que tout soit carré et la routine. Il a levé la main. Tout va bien, Marc? Mieux que bien, ai-je dit. Tant mieux, a-t-il dit. Ta dame est passée hier en frappant à cette porte comme si la maison lui devait de l'argent. J'ai failli appeler les gendarmes. Je lui ai demandé de ne pas faire ça. J'ai réalisé qu'à l'intérieur, la maison semblait différente, plus calme d'une manière qui n'était pas vide. Je me suis fait un sandwich, assis à la table, et mon téléphone s'est allumé avec un SMS de groupe. Les amis, les histoires avaient commencé. Apparemment, Léa avait posté des bêtises disant que Chloé m'avait quitté, que j'étais radin, que j'avais été infidèle. Cette dernière partie m'a fait siffler. Pas le mot lui-même, la calomnie. Nico a écrit, on était là. Julien a écrit, elle réécrit l'histoire. Sam, dont les SMS arrivent une fois par saison, a écrit, j'ai tout vu. T'es clean. Je n'ai rien tapé. Je n'avais pas à le faire. Les gens qui comptent avaient des yeux. Chloé a essayé de m'attraper 2 fois la semaine suivante. Une fois devant mon bureau, appuyée sur ma voiture quand je suis sorti à 17h. Elle semblait petite. S'il te plaît, a-t-elle commencé. Parle-moi juste. Je n'ai pas cette conversation sur un parking, ai-je dit, clé en main. On peut aller quelque part? Non, j'ai déverrouillé la voiture. Juste 5 minutes. Bouge, Chloé. J'ai gardé ma voix égale. Tu m'as dit d'aller émerder quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai fait. Tu as eu ce que tu as demandé. Elle a tressailli. Je ne le pensais pas. Je sais ce que tu voulais dire. C'est pour ça que c'est fini. Je suis monté dans la voiture et je suis parti alors qu'elle restait là, la bouche ouverte et son téléphone à la main comme une bouée de sauvetage. La 2e fois, elle s'est garée en face de chez moi et a attendu sur le trottoir.
Je l'ai vue depuis le salon. J'ai attendu 10 minutes, puis j'ai ouvert la porte et j'ai marché jusqu'au trottoir. Rentre chez toi, lui ai-je dit. Je n'en ai pas, a-t-elle dit. Je loge chez Léa. C'est un choix, pas une condition. On peut au moins garder ça discret. Mes parents sont inquiets. Tes parents sont des adultes. Ils survivront à la réalité. Elle a essayé une voix douce. J'ai fait une erreur. Je pensais que tu avais besoin d'un coup de pouce. Je voulais que tu te battes pour moi. Je me battais pour nous pendant que tu jouais à la célibataire. J'ai incliné la tête vers la rue. Tu aimes l'orbite. Tu as perdu la planète. Ça n'a même pas de sens. Elle a claqué, retrouvant son vieux ton. Ça a assez de sens pour moi. J'ai pointé sa voiture. Pars. Elle a fait du théâtre. Yeux humides. Mains en l'air. Salade de mots. Je ne l'ai pas nourrie. Je suis rentré et j'ai verrouillé la porte, puis j'ai mis un podcast et installé des étagères dans la chambre d'amis. Quand j'ai besoin de paix, j'accroche quelque chose de droit. Le lendemain, j'ai clôturé le dernier compte joint et transféré mon virement de salaire sur le mien. J'ai envoyé un email au gérant du studio de yoga préféré de Chloé pour dire que je ne renouvellerai pas ses cours prépayés, et j'ai annulé le dîner permanent du vendredi avec ses cousins. Tout ça sans commentaire, juste des faits. Une semaine après l'arrivée des papiers de divorce là où elle se trouvait, les rumeurs sont devenues plus fortes. J'ai croisé une connaissance commune à la quincaillerie qui a dit d'une voix prudente, « J'ai entendu dire que vous avez rompu. » Elle a dit, « Tu sais. » Il s'est tu. J'ai glissé une boîte de vis sur le comptoir. On a eu un public chez Julien. Tu peux leur demander à quoi ça ressemblait. Il a hoché la tête, embarrassé. C'est ce que je me disais. Tu te disais bien, ai-je dit, j'ai payé mes vis et je l'ai laissé à son malaise. Diane est montée ce week-end-là. Je lui ai dit que je n'avais pas de place pour le chaos. Et elle a dit, bien. Je déteste le chaos. On a fait du poulet grillé, réparé une chaise bancale et fait une longue promenade au bord de la rivière pendant que les feuilles d'automne essayaient de nous impressionner. À un moment donné, ma mère a appelé. Elle est passée, a dit maman, la voix prudente. Elle a dit que tu avais fait quelque chose d'irréfléchi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'ai élevé un homme qui ne fait rien d'irréfléchi. Merci, ai-je dit. Je t'aime. Je t'aime aussi, a-t-elle répondu. Amène ta nouvelle amie à dîner quand tu seras prêt. On le fera. La réunion finale, c'était juste moi et Chloé dans un bureau de banque pour régler les derniers détails communs. On était assis de part et d'autre d'une petite table. Le conseiller bancaire était poli et impatient de finir. Chloé portait quelque chose de modeste et une expression qui voulait me vendre de la pitié. Tu ne vas vraiment pas me parler, a-t-elle demandé alors qu'on attendait une impression. Je parle, ai-je dit. Pas de ce que tu veux. J'avais peur, a-t-elle essayé. Je pensais que tu avais décroché. Je voulais te ramener. Tu l'as fait. Pendant un moment, j'ai sauté à travers des cerceaux pour prouver que je tenais à toi. Le truc avec les cerceaux, c'est qu'au bout d'un moment, tu réalises que tu es dans un cirque. Je ne suis pas un artiste de cirque. Elle a baissé les yeux. Alors c'est tout. C'est tout. Tu ne vas même pas envisager. Non. Elle avait l'air de vouloir pleurer. Puis elle ne l'a pas fait. Le banquier a fait glisser le papier sur la table. Nous avons signé. Le calcul était simple, c'est comme ça que j'aime mes fins. Elle a obtenu une petite part des économies qui correspondaient aux mathématiques de nos années et à son manque de revenus. J'ai gardé la maison et ma paix. Nous nous sommes levés et je l'ai raccompagnée à la porte par habitude, pas par espoir. Dehors, elle s'est retournée. Tu as changé les serrures. Tu as changé la banque. Tu as tout changé. J'ai changé ma participation. C'est froid. C'est propre. Elle m'a fixé, puis a tenté un dernier angle. Tu as rencontré quelqu'un à la plage. Je me suis rencontré moi-même à la plage, ai-je dit. Il s'avère que je l'aime bien. Elle a secoué la tête et est partie. Je suis rentré chez moi, j'ai posé mon téléphone sur le comptoir et j'ai regardé ma cuisine propre et calme. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais fini. Un mardi, un mois plus tard, je me suis garé dans une allée qui n'était pas la mienne. Elle appartenait à une petite maison que je rénovais lentement. Peinture blanche, parquet,
outils empilés là où c'était logique. Diane était là sur le canapé avec un livre et un sweat qui n'avait pas de marque affichée dessus. J'ai posé mon sac et elle a levé les yeux. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé. « Rentable, ai-je dit, souriant, et plus calme que toute l'année passée réunie. » Faim. Affamé. Nous avons mangé du poulet et de la salade à table sans téléphone. Plus tard, nous nous sommes assis sur le porche et avons écouté rien en particulier. Le lendemain matin, je conduisais un camion qui n'était pas neuf, mais qui roulait parfaitement. Je me suis garé près du garage de Nico avec une glacière de boisson et je l'ai aidé avec un pot d'échappement têtu. Il m'a regardé au bout d'un moment. « Tu as l'air d'avoir perdu 5 kilos, a-t-il dit. C'est juste de la santé mentale. » Julien est passé avec du café et ce grand rire. Le clown d'anniversaire a enfin quitté la ville. Quelque part loin, ai-je dit. Bien, a-t-il grogné. Tu lui as donné une piste d'atterrissage qu'elle n'a pas payée. Plus maintenant. On est retourné à la mécanique et à débattre s'il fallait remplacer ou réparer, et la vie ressemblait à une chose que je possédais à nouveau. De temps en temps, j'entends dire par quelqu'un que Chloé a essayé une autre version de l'histoire. Parfois, elle est l'héroïne. Parfois, c'est elle qui s'est échappée. Parfois, je suis le méchant qui comptait les centimes et l'attention. Les gens hochent la tête, changent de sujet et m'envoient les moments forts par SMS comme de mauvais bulletins météo. Je ne réponds pas. Les gens qui comptaient étaient à table ce soir-là. Ils m'ont vu choisir la porte. Si vous voulez une jolie phrase pour finir, vous vous êtes trompé de gars. Je ne fais pas dans les citations qu'on brode sur des coussins. Je fais dans les actes. Elle voulait du bruit. Je lui ai donné du silence et une limite sur laquelle elle pouvait se casser un ongle. Elle voulait un spectacle. J'ai tiré les rideaux. Elle voulait que je me batte pour elle, je me suis battu pour mon respect à la place. Le soir au restaurant, quand elle m'a regardé et a joué pour la salle, j'ai mis ma main sur le dossier de ma chaise et j'ai pensé, tu aimes tester les clôtures. Voyons comment tu gères celles qui ne bougent pas. Quand je lui ai dit devant notre propre porte ce n'est pas ta maison, ce n'était pas un drame. C'était la vérité qu'elle me mettait au défi de me rappeler. Et quand mon téléphone s'est allumé sur la côte et qu'elle a finalement admis qu'elle voulait de l'attention comme de l'oxygène, je lui ai donné la seule chose qu'elle n'avait jamais prévue, une absence totale de cela. Ma décision a tenu. Elle tient toujours. Maintenant, je me lève tôt, je fais du café, je soulève des choses lourdes et je construis quelque chose qui ressemble beaucoup à une vie. J'emmène Diane au marché, et on achète trop de tomates. Je fais des grillades le dimanche, je me dispute avec Julien à propos du foot, je ris au jeu de mots terribles de Nico et j'ignore Léa comme du spam. La maison reste calme sauf si j'invite du bruit à entrer. Le compte en banque ressemble à celui d'un homme qui a des projets. Le camion démarre du premier coup. Quant à Chloé, aux dernières nouvelles, elle passe d'un canapé à l'autre, postant des photos lumineuses avec des légendes sur la liberté qui ressemblent à des publicités pour des produits que personne ne veut. Son cercle est plus petit et plus méchant. Les gens sourient et reculent. Ce n'est pas ma victoire. C'est juste ce qui arrive quand le spectacle se termine et que les lumières se rallument. Il y a un moment où vous arrêtez d'essayer de rendre quelqu'un heureux et où vous commencez à vous rendre fier. Le mien est arrivé dans une robe rouge, dans un restaurant, dans une nouvelle serrure, dans un billet simple, dans une liste de blocage. C'est arrivé quand j'ai réalisé que l'amour sans respect n'est qu'une performance. Je ne fais plus de performance. Je fais des sorties propres et de meilleurs débuts. Et si vous vous demandez si je ferais quelque chose de différent, une seule chose, j'aurais gardé ce double des clés dans ma poche des mois plus tôt.